Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la peinture pas à pas qui est ici. On l'avait laissé de côté depuis un petit moment, mais aujourd'hui, on va faire une grosse partie de cette peinture qui va être toute l'architecture et la végétation pour faire tout ce paysage-là. Donc cette peinture pas à pas qu'on fait ensemble, c'est une peinture où je me concentre sur une grosse partie de la peinture à chaque fois. Donc la première fois, on avait fait tout l'arrière-plan de la peinture avec la méthode du blocage de couleurs. Ensuite, on avait fait l'arrière-plan avec le ciel et puis les montagnes qui sont au fond ici avec plein de glacis de blanc. Et aujourd'hui, on va faire toute l'architecture et puis la végétation qui fait à peu près tout le plan milieu. Et la dernière partie qui restera à faire, c'est toute l'eau qui est au premier plan ici, avec pas mal de jeux de reflets, des petits bateaux et des détails qu'on fera la prochaine fois. Vous vous en souvenez, pour cette peinture, je vous donne les mélanges de couleurs et puis vraiment, je vous explique tout étape par étape face à la peinture pour vraiment que vous puissiez la recopier chez vous si ça vous intéresse ou bien faire le même genre de choses sur d'autres modèles. Mais vraiment, le but, c'est que vous ayez toutes les informations pour faire ce genre de peinture parce que parfois, c'est compliqué de voir en une vidéo toutes les étapes d'une peinture, il y a trop de choses, je ne peux pas tout vous dire et puis c'est trop compliqué. Donc là, on y va vraiment étape par étape. On voit les premières étapes avec les sous-couches, ensuite les couches avec de la pâte opaque, quelques glacis et puis ensuite on verra les finitions. Enfin voilà, on y va petit à petit pour que ce soit plus facile à apprendre, à comprendre comment faire parce que parfois, quand on arrive devant une toile finie, c'est compliqué de savoir tout le processus qu'il y a eu derrière, qui est en fait pas compliqué en soi. C'est juste que mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant sur l'architecture, c'est de se concentrer bien à fond sur les jeux de lumière. En fait, l'architecture, c'est le seul endroit où vous trouverez des facettes assez franches avec des formes cubiques sur les différents murs, les tours, les maisons, etc. Et donc, ça va nous permettre de faire des ombres et des lumières très bien définies. Et ça, c'est super joli. En fait, c'est ce qui fait que l'architecture a de l'intérêt en peinture parce que ça va faire des facettes très nettes entre des faces claires et des faces foncées. Donc, ça va bien ressortir. On va bien voir la 3D des objets, d'où vient la lumière, comment ça se place dans le décor. Et ça va être assez joli. Et puis ensuite, pour toute la partie végétation, on va s'amuser à faire des arbres un petit peu à l'impressionniste, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne va pas les peindre à la main un à un, on va juste faire un petit peu de fouillis, de texture par-ci par-là, avec des couleurs différentes, des clairs et des foncés, je vais vous montrer comment faire, pour arriver à faire un aspect de forêt, sans avoir à peindre tous les arbres un par un, ce qui est très long et un petit peu embêtant. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, et puis sans plus attendre, on se retrouve pour faire les mélanges de couleurs. Pour commencer, on va s'occuper des maisons et de toute l'architecture, donc on va faire quelques tons de beige et de marron. Vous voyez que sur ma palette, j'ai du terre d'ombre brûlée, de l'ocre jaune, et puis avec du blanc et du bleu, on va venir faire les mélanges principaux. Donc pour commencer, je vais faire un mélange marron très foncé, avec une toute petite pointe d'ocre jaune qui va me permettre de faire toutes les parties à l'ombre de ma peinture. Donc je mélange du terre d'ombre brûlée, un petit peu d'ocre jaune, et dedans je vais rajouter du bleu outre-mer, ce qui va me permettre de changer un petit peu la teinte et de venir désaturer mon mélange pour vraiment qu'il soit très foncé. Dedans je rajoute également une touche de rouge simplement pour réchauffer un petit peu le tout pour avoir des ombres chaudes. C'est assez intéressant à faire quand on a une lumière de journée assez classique comme on a là avec juste du beau temps en milieu de journée. Ça permet d'avoir des ombres chaudes qui contrastent bien par rapport aux zones à la lumière qui sont plutôt froides. Je vois que ça me fait un mélange très foncé désaturé qui va permettre de faire toutes les zones à l'ombre pour ma peinture. Ensuite pour la partie au soleil, c'est la même base avec du jaune, du marron, du bleu et du blanc. Simplement je vais mettre beaucoup plus de blanc dans ce mélange là et un petit peu moins de jaune et de rouge qui va permettre d'avoir une couleur claire assez désaturée et un petit peu plus froide que mon mélange foncé pour faire les parties claires. Au niveau de la peinture, vous voyez que je commence par tracer toutes les zones à l'ombre. Alors on va faire ça de façon générale sur tous les éléments architecturaux de la peinture. Je commence par faire les éléments à l'ombre parce qu'en fait c'est ceux qu'on voit le plus de loin. C'est des lignes assez fines sur le côté des tours, en dessous des créneaux, sur le côté des contreforts des murs, les petites fenêtres et puis les créneaux en haut des murs. Mais en fait, ça va être ces éléments-là qu'on voit le plus de loin et c'est ce qui est vraiment très important pour bien montrer le côté 3D des objets. Donc je fais bien le côté des tours, pareil pour les petites maisons que je suis en train de faire derrière, je fais le côté de chaque mur, le dessous des toits, etc. avec un petit trait marron foncé très fin. Et puis ensuite, suivant les murs, en fait, suivant si la couleur du début me plaisait ou pas, je repasse tout le mur clair avec mon mélange clair, et puis après dedans je rajoute des petites fenêtres et des petites choses. C'est vraiment très important de commencer par ce qu'on voit le plus, c'est-à-dire la partie foncée, parce que la partie claire, en fait, vous pouvez la laisser comme vous avez fait la première couche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Globalement, c'était assez juste et vous avez quelque chose qui n'est pas forcément très important, en fait, au niveau de la 3D. Ce qui vraiment va tout faire, c'est ces petites arêtes foncées qui montrent qu'il y a un mur à l'ombre et un mur au soleil.
Pour la partie à l'ombre que je suis en train de faire, vous voyez là, il y a une ombre de montagne qui va venir sur le décor. Donc je fais tout au marron très foncé, un petit peu en glacis transparent, histoire de garder la géométrie que j'avais fait avant. Et j'essaye d'avoir des teintes un petit peu différentes suivant les zones de pierre. Ça, c'est assez important. C'est un peu comme sur les voiles d'un bateau. On ne veut pas qu'elles se superposent complètement. J'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. En fait, là, on a pas mal d'architecture. Globalement, ça va être les mêmes teintes de pierre parce que de façon assez logique, elles sont toutes construites avec les mêmes pierres locales, etc. On s'en fiche un petit peu de ça. Mais on a envie de pouvoir différencier un peu les bâtiments, que ce soit pas trop superposé, pas trop répétitif. Parce qu'en fait, suivant la lumière qu'il y a autour, suivant, je sais pas, la végétation qu'il va y avoir à côté du mur, l'orientation du soleil, s'il y a quelques petites détails ou peintures en plus, etc. Ça va changer un peu la couleur de la pierre qu'on va voir. Donc suivant les endroits, je vais faire des petites nuances en rajoutant très légèrement du rouge, du jaune, du marron ou du bleu dans mon mélange. C'est toujours intéressant dans une peinture comme ça, pour éviter que ce soit répétitif, de faire ce genre de petites variations. En fait, c'est très très léger, hein, ne vous amusez pas à faire des murs orange, bleu et vert. C'est vraiment très léger comme vous le voyez, mais ces petites variations rajoutent du dynamisme, on les voit pas beaucoup, mais ça rajoute quelque chose, en fait, ça met de la complexité, ça évite de voir quelque chose qui est trop simple, comme si on avait rempli toute la peinture avec exactement la même couleur, alors que dans la nature, même si ça va être les mêmes pierres sur l'architecture, on n'a jamais exactement la même couleur. Je vais en profiter de l'architecture pour vous montrer un petit peu l'intérêt de la méthode du blocage de couleurs qu'on a utilisé donc à la toute première couche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera en description, vous pouvez aller la voir pour comprendre cette technique. En fait, c'est qu'on a simplement essayé de faire au mieux pour toutes les zones de couleurs. On a mis une couleur un petit peu au pif pour commencer par remplir toute la toile assez rapidement avec notre décor. Donc les zones vertes, on a fait un vert moyen partout, les zones architecturales, on a fait la même couleur partout, etc. Et vous voyez qu'en fait, ça donne une base avec une couleur beige, une couleur marron, une couleur verte. Donc on sait à peu près où vont se disposer chacun des objets, on sait où est-ce qu'on va, on sait où vont se placer les arbres, les tours, les maisons et tous ces éléments-là. Et en même temps, on a fait quelque chose de très flou, les arêtes sont pas du tout droites, on a des couleurs approximatives, on voit beaucoup les coups de pinceau et j'avais pas prêté beaucoup d'attention en fait au dessin, aux contours, etc. Mais en fait, ça n'a aucune importance parce que sur le fond beige que j'ai, je peux passer un petit peu de beige en plus pour venir délimiter mieux les contours. Donc par exemple, j'ai rajouté une petite tour sur le côté de la maison, je vais venir faire des créneaux en haut des murs ou bien redessiner une porte pour qu'elle soit assez jolie. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du détail que je peux faire maintenant à la troisième couche de ma peinture. Et ensuite, avec ma couleur foncée, je vais venir délimiter très précisément la 3D de mon objet en utilisant les arêtes foncées de mes murs qui sont sur la droite de ma peinture avec le soleil. Et donc je vais venir délimiter la 3D des tours, des murs, des différentes portes, etc. simplement en ajoutant des petits traits foncés par-ci par-là. Donc en fait sur le beige moyen qu'on avait fait à la première couche, on a juste maintenant à s'amuser à bien délimiter la géométrie de notre maison, de notre tour ou bien de la statue que je suis en train de faire, à forcer les contrastes avec des glacis marrons ou de la pâte opaque carrément, et puis après ajouter des petits détails pour s'amuser. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de la perspective atmosphérique de la peinture. Je pense que vous vous souvenez qu'à la première couche, on avait fait quelque chose, comme je vous l'ai dit, assez moyen, sans trop se prendre la tête, en pensant juste aux couleurs générales de la peinture. Donc les montagnes de l'arrière-plan étaient assez foncées, le ciel aussi, et puis finalement le premier plan et l'arrière-plan n'étaient pas très différents. Vous vous rendez compte que là, à la couche juste précédente, on a mis beaucoup de glacis de blanc sur les montagnes et le ciel, ce qui les ont fait reculer. En fait, ils sont devenus très clairs dans notre peinture. Et là, sur pas mal d'endroits, en rajoutant des petits détails, des contrastes foncés, voire des glacis foncés, comme là je suis en train de faire sur toute cette partie-là de la montagne, mais en fait, on rapproche énormément le premier plan parce qu'on rajoute du contraste, on voit beaucoup mieux la lumière et donc ça semble plus proche de l'observateur. Donc en fait, à la première couche au blocage de couleurs, on a fait quelque chose de moyen sans trop se poser la question. Et maintenant, pour bien définir la perspective, avec des glacis de blanc et des glacis marron foncé, en fait, on a juste à les mettre aux bons endroits pour bien faire voir aux spectateurs la perspective et toute la profondeur de notre peinture. Et vous voyez que déjà là, on a une bonne idée de comment ça se place. Vous avez quelques reflets sur la peinture qui font paraître blanc le premier plan, mais je vous assure que quand on l'a en face de nous, on voit bien que le premier plan est très foncé, comme là sur le pont que je suis en train de foncer, par rapport à l'arrière-plan beaucoup plus clair juste à côté.
Bon, alors vous êtes peut-être en train de vous demander comment on fait autant d'architecture dans une peinture, à quoi ça sert, est-ce que ça va vraiment être joli le résultat, etc. En fait, c'était un petit peu le but de cette peinture, voir comment faire de l'architecture vue de loin, vue de près, avec une grande statue et puis plein de petites maisons. Je trouvais ça assez intéressant et puis les quelques points imbriqués que je suis en train de faire là avec des belles lignes de perspective. Il faut bien aimer faire les détails, c'est sûr, mais après, au niveau de la peinture en tant que telle, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. En fait, toutes les formes de l'architecture sont souvent les mêmes, sauf si on part dans des trucs trop compliqués, très précis, avec de l'architecture, des statues ou des choses très compliquées. Mais si vous faites simplement des ponts, des maisons à peu près carrées ou rondes, ce genre de choses, et ben en fait, on a toujours le même genre de perspective. Après quelques détails en plus, on va maintenant passer à la végétation de toute la peinture, donc sur les plans qui sont sur la droite et puis derrière les ponts. En fait, là, comme pour les architectures, le principe c'est d'utiliser la couleur de la première couche comme fond, ce qui vous donne un petit peu où va se placer le vert des arbres, où est-ce que vous allez mettre les différentes couleurs et puis les clairs et les foncés qu'on a essayé de marquer très très grossièrement. Et là-dessus, en fait, on va rajouter beaucoup de textures, de mouvements et plein de petites variations de couleurs assez sympas qui sont en fait assez faciles à faire parce que le fond est déjà là, mais on va pouvoir rajouter du réalisme là-dedans. Donc vous voyez que j'utilise un gros pinceau avec des poils un petit peu ébouriffés pour venir tapoter sur mon fond vert et rajouter plein de petites formes d'arbres foncés, et puis après je fais l'autre facette de l'arbre clair. Il faut bien penser à d'où vient la lumière, là comme elle vient de la gauche. Les formes rondes sur la droite vont être foncées, les formes sur la gauche vont être claires forcément par rapport au soleil. Et puis ensuite, dans les arbres, j'essaie de varier un petit peu les formes. J'en fais quelques-uns qui sont plutôt ronds, où là, je vais faire quelque chose d'assez touffu, comme une petite boule. Et puis après, j'en fais qui sont longs, un petit peu comme des cyprès ou des sapins, où là, ça va plutôt être élancé pour faire ce genre de forme d'arbre. Pour ce qui est de l'arrière-plan derrière les ponts, je change un petit peu mes couleurs pour faire un vert plus désaturé, donc je rajoute un peu de blanc dedans, ce qui va me permettre de bien faire voir la perspective atmosphérique. Et puis après pour les arbres, en fait c'est pas plus compliqué que ça. Vous tapotez par-ci par-là pour rajouter de la texture foncée, et puis après par rapport à cette texture foncée que vous avez fait, donc vous avez fait plein de petites sphères, vous allez rajouter de la texture claire sur la facette opposée pour bien marquer la lumière du soleil, et puis c'est à peu près tout. Pour terminer, je me suis amusé à rajouter quelques petites touches un petit peu rouge, orangé, jaune, un peu des couleurs d'arbres automnales dans ma végétation, parce que ça me faisait rire de coller un petit peu à la saison d'automne où on est, en rajoutant des couleurs de feuilles un peu différentes. Il faut juste faire attention à ne pas en faire trop, parce que tous les arbres sont à des vitesses différentes pour atteindre leur couleur d'automne. Certaines essences l'ont pas, donc voilà, faut pas en faire partout non plus, juste quelques-uns, ça suffit. Et voilà pour cette troisième vidéo sur la peinture pas à pas qui est juste ici. Aujourd'hui, on a fait toute l'architecture et la végétation. Et puis la prochaine fois, ne manquez pas, on fera toute l'eau du premier plan avec pas mal de jeux de reflets, de petites vaguelettes. Et puis on s'amusera à faire des petits détails avec des bateaux et plein de petites choses. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.